Et si certaines blessures influençaient encore la façon de te voir sans que tu en aies réellement conscience. La vidéo qui va suivre est issue d'un direct portant sur l'impact invisible de la dévalorisation. Un pur moment de pleine conscience, de reconnexion et de réflexion. Si ce contenu résonne avec toi, tu peux aimer la vidéo ou t'abonner à la chaîne pour continuer ton cheminement en conscience. L'impact invisible de la dévalorisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as tendance à faire, te dévaloriser? Ça se peut, hein? Moi, si tu savais comment j'ai fait ça pendant 42, 43 ans de ma vie, probablement. Et c'est quelque chose qui devient comme normal, qui devient comme... C'est comme ça. Je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est vrai. Puis, go all the way là-dedans. Allô, Josée? Alors, l'important, là, c'est que peu importe si tu te dévalorises encore ou si tu t'es dévalorisé toute ta vie ou tu viens de commencer à te dévaloriser, l'important, c'est que tu comprennes l'impact et que tu comprennes aussi, en fait, que tu puisses faire la lumière sur ce qui fait en sorte que tu vas dans ce chemin-là. Donc, tu vas avoir à prendre conscience, à être à l'écoute, naturellement à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute. Faut que tu deviennes ta meilleure amie, tu sais. Alors, c'est ça. Je dois faire la lumière vraiment sur ce qui me pousse à aller vers ça, ce comportement-là destructeur. Et naturellement, ça vient de quoi, ça? Ça vient de quoi, cette histoire-là, de se dévaloriser? Bien sûr, ça peut venir de soi. Ça peut venir de la relation que j'ai avec moi qui peut être en manque d'amour, hein, tu sais. Ça peut venir de la comparaison, naturellement. Ça peut venir du jugement que j'ai envers moi, du mépris que je peux avoir envers moi. Ça peut venir d'une certaine façon peut-être de la culpabilité aussi, parce que si j'ai fait des choix erronés ou si je pense que j'ai fait quelque chose d'erroné ou de pas correct, ou ben là, je peux aller dans la dévalorisation, là, tu sais, j'ai pas besoin de te faire un dessin probablement là-dessus. Probablement que tu t'es senti coupable au moins une fois ou une couple de fois dans ta vie, si c'est pas beaucoup, OK? Ça peut venir du sentiment aussi de « je suis pas assez »,« je suis trop ». Ça peut venir aussi d'une forme de rigidité envers moi-même, que j'ai pas le droit à l'erreur, que moi, faut que tout soit parfait, sinon je sens que j'ai fait quelque chose de pas correct, ou ben là, naturellement, je vais rentrer dans le jugement. Et si tu savais comment j'ai été rigide au cours de ma vie, pas surtout, mais la rigidité envers moi-même, parfois à ne pas être capable d'accomplir quelque chose, ou même en spectacle, vu que j'ai fait beaucoup de spectacles dans ma vie, surtout ceux que j'ai montés, là, je pouvais être rigide, dans le sens que pour moi, c'était jamais assez parfait. Tu sais, c'est comme, voyons, j'étais même pas payée, là, je faisais du bénévolat, puis j'étais accompagnée de musiciens extraordinaires, mais au lieu de focusser sur l'ensemble de l'œuvre, à la fin du spectacle, ben je focusais sur peut-être la petite note que moi je pense qui était pas correcte, ou ça a accroché là, ou j'ai eu un petit blanc, ou tu sais, là je focusais là-dessus. J'oubliais tout ce qu'on avait vécu dans la soirée, et j'oubliais ce que les gens avaient vécu. Alors, j'étais vraiment injuste envers moi-même, je me dévalorisais. C'était comme, j'étais pas assez. C'était, non. Faites-moi pas croire que c'était bon, là. Non, c'était pas bon partout, là. Tu sais, j'allais dans ce sens-là, puis rien, non. Si le monde se levait tout à la fin de l'événement, c'est sûrement pas parce qu'ils avaient trouvé ça pourri, tu sais. Mais c'est ça, c'est que, à force de se dévaloriser, ça devient une croyance, cette affaire-là. Ça devient comme si c'était vrai. Je suis sûre que c'est vrai. Puis là, j'approfondis ça en continuant de nourrir la patente. En continuant de nourrir ça. Que je suis pas assez. Que blablabla.
puis que là, maudine que je suis poche, maudine que je suis, maudit que j'ai pas d'allure, tu sais, ça n'a juste pas de sens jusqu'où ça peut aller, tu comprends? Donc, je dois faire la lumière un petit peu là-dessus. Puis, tu sais, ça peut venir aussi de l'extérieur. Ça peut venir de ce que tu as vu, entendu, naturellement que ce que tu as expérimenté. Et ça peut venir aussi de d'autres personnes. Ça peut venir de ton conjoint. Ça peut venir de ta famille, dans tout ce que tu as vécu, à te faire dire que tu n'étais pas assez, que tu étais ci, que tu étais ça, puis on sait bien, tu es qu'une petite égoïste, puis tu sais, donc, ça peut venir tellement de choses. Puis tu sais, un conjoint narcissique, que lui, tout ce que tu fais, c'est jamais correct, c'est lui qui devrait avoir la gloire, c'est lui qui fait tout parfait, puis tout est jamais correct. Et puis ça peut aller loin, tu peux en perdre ton identité complètement. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux te perdre complètement dans une relation narcissique, puis là, tu te remets toujours en question. Tout le temps, parce que c'est toi qui est pas correct, c'est pas vrai. Mais c'est ça que tu entends comme message. Fait que tu finis par croire que tu dois pas être correct. Tu finis par croire que tu n'as pas d'allure, tu comprends? Et ça peut m'amener aussi dans le mépris, dans la colère, dans l'aigreur. Ça peut m'amener dans ces sphères-là. Et c'est pas banal, là. C'est pas banal parce que est-ce que ça m'amène à vibrer dans une énergie élevée, en haute vibration ou en basse vibration? Et c'est là le danger parce que quand je rentre dans cet univers-là de dévalorisation, et on s'entend-tu que je ne suis pas en train d'illuminer mon être? Je suis en train d'éteindre la lumière. Et tu es un être de lumière. Tu es un être d'amour, tu es un être lumineux. Tu viens au monde lumineux et à force, il y a plein de choses qui commencent à diminuer. Tu sais, il y a un dimmer. Il y a un dimmer. La lumière descend. Et quand la lumière descend, quand tu tombes dans ce genre d'énergie-là, tu tombes naturellement dans des basses fréquences. Tu commences ou tu continues d'enraciner ces croyances-là parce que tout ça devient des croyances, puis tu commences à y croire dur comme fer, et à toutes les fois que j'alimente ça, j'enracine de plus en plus profondément la racine. Tu sais, les racines, là, ça va creux, ça va loin, ça s'étend, ça se nourrit de l'eau souterraine, puis toi, tes racines se nourrissent de ton émotionnel. Parce qu'à toutes les fois que tu tombes dans la dévalorisation, tu tombes dans un univers émotionnel. Hein? Il y a automatiquement des émotions et des sensations négatives. J'en parle à tous les semaines, à toutes les fois, c'est-à-dire. Et là, ça, c'est ma nourriture pour nourrir les racines de cette dévalorisation-là ou ces croyances-là. Et là, les racines continuent de pousser, de s'étendre et de s'étendre et de s'étendre. Ça n'en finit plus. Donc, c'est des basses vibrations qui assombrissent ta lumière. Et ça, oui, tu peux avoir vécu des choses qui viennent de l'extérieur avec des gens, mais ça reste que encore là, aujourd'hui, tu es la personne responsable de ce que tu laisses faire ou ce que tu ne laisses pas faire, ce que tu te laisses faire à toi ou ce que tu cesses de te laisser faire. Quand tu tombes dans ces sphères-là, dans cette basse vibration, tu crées à l'intérieur de toi des résistances, des déséquilibres dans tes corps énergétiques, parce que si je m'en vais dans une forme de nourriture comme ça, je viens de déposer un voile, et ce voile-là vient créer des résistances, et hop, l'énergie commence à ne plus passer librement de haut en bas et de bas en haut dans mon corps, OK? Donc, je viens
éventuellement créer des corps de souffrance à l'intérieur de moi. Et c'est souvent ça, comme je dis tout le temps, les gens s'en aperçoivent pas. Ils sont de moins en moins bien, ils se sentent pas bien, ils vivent des inconforts dans leur corps, des inconforts qui peuvent aller de petits inconforts à gros inconforts, et ils ne se rendent pas compte de ces corps de souffrance-là, jusqu'où ça mène. Et jusqu'où je suis prête à me faire vivre ça. Et ces croyances-là, elles partent de où? Puis en plus, est-ce que je suis certaine que ces croyances-là existent? Cette croyance de « je suis pas assez, je suis trop, puis blablabla, je suis pas assez bonne, puis je suis pas assez intelligente, puis je suis trop ci, je suis trop ça, puis je me juge, ah ouais, donc, bing bang, sans relâche. » Alors, est-ce que je suis sûre à 100%, encore ça, que c'est vrai? Est-ce que je suis sûre à 100%? Oui, je suis sûre, là, c'est ça qui est arrivé, là, OK, mais... Est-ce que tu es sûr à 100% que c'est vraiment ça? Ou que des fois, il est arrivé quelque chose qui t'a fait aller là, mais te dire à 100% que tu n'es vraiment pas intelligente, que tu es vraiment trop ci, trop ça, que tu ne vaux pas la peine, que personne ne peut t'aimer, parce que tu es ci, tu es ça. Est-ce que tu es sûr à 100%? Oui, mais un tel me l'a dit, mon mari me l'a dit. Mon conjoint toxique, là, il me l'a dit. Puis il dit la vérité, lui, là. Il est fait d'habitude, là. Moi, je l'écoute, là. C'est mon Dieu, là. C'est mon Dieu, là. Je suis juste pas bien à toutes les fois qu'il me le dit, que je suis pas assez. Mais c'est pas grave. Écoute, depuis le temps qu'il me le dit, il doit avoir raison. Il doit réellement avoir raison. Cet enfant! Alors, éventuellement, ça vient causer un regard erroné sur mon être, hein, ou pas causer, ça vient poser un regard erroné sur mon propre être. C'est sûr que mon regard, il est pas... C'est dans une perception nourrie par un paquet d'affaires, mais c'est pas réel. C'est pas réel du tout, là. C'est une perception. Une perception ancrée. Ancrée solidement. Naturellement, comme je te disais, ça change ton taux vibratoire. En plus, que tu risques d'attirer les situations qui font continuer que tu penses ça. Tu vas attirer les gens qui vont faire en sorte que tu vas continuer de penser ça. Parce que c'est ça que tu fais depuis si longtemps, probablement. Te dévaloriser. Alors, c'est sûr que tu vas peut-être avoir une job où on va te reprocher un paquet d'affaires, où on va te dire que tu fais pas bien ci, que tu fais pas bien ça, que tu devrais te forcer, que tu devrais changer de job, que tu n'es pas assis sur la bonne chaise, que ci, que ça. Puis il peut se passer plein de choses autour de toi, avec les gens qui sont là. Je te le dis, tu vas continuer d'attirer les situations qui vont te faire penser que tu n'es pas assez, que tu dois continuer de te dévaloriser parce que ça doit être vrai puisque ça m'arrive encore. Ça doit être vrai. Moi, quand j'ai arrêté de nourrir que je n'étais pas assez, puis que de toute façon, je ne méritais pas d'être heureuse, puis de bien, puis que moi, de toute façon, c'est juste de la merde qui m'arrive dans la vie, là. Moi, ma vie, c'est ça. Elle va facile. Elle sera plus facile. Elle sera pas facile, puis elle sera jamais facile parce qu'il faut que je me défonde. Il n'y a personne qui va m'aimer. Il n'y a personne qui va me choisir. Je ne suis pas aimable. Personne ne peut m'aimer. Parce que je ne m'aimais pas moi-même. Et hop! Tranquillement, fais des rencontres. Plusieurs rencontres. Quelques rencontres. Pour finir par, à un moment donné, être vraiment aligné avec moi, puis pouf, l'autre était là. L'autre, c'est mon mari, aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais combien de temps j'ai pensé que je ne pouvais pas avoir, je ne méritais pas, puis personne ne pouvait me choisir. Je ne pouvais pas être aimée. Ben, il a fallu que je commence à me tenir la main pour ça. Il a fallu que je commence à mieux m'aimer, à cesser de me juger. Hey, je me suis trouvée tellement laide, moi, toute ma vie. Ben, pas toute ma vie, mais presque toute ma vie. Tu sais, jusqu'à 40 quelques années, je me trouvais laide. Tu sais, puis il n'y a personne qui me regardait. Il n'y a pas grand monde qui me regardait. Tu sais, puis je pense pas que j'étais plus laide que je suis aujourd'hui.
Mais j'étais pas lumineuse. J'étais pas lumineuse. Ce que je voyais, j'aimais pas ça, puis je jugeais ça. Je jugeais ça. Aujourd'hui, j'ai la même face, là, avec des rides en plus. Hein? Tout le cou, là, il s'effrite, il frippe, là. Je le vois fripper, là, la dernière semaine, là. Je trouve ça cute. Là, je fais... Ça me dérange pas. Mais pour tout ça, pour te dire que j'ai le même visage. C'est quoi qui a changé? C'est ma lumière. C'est pas mon visage. C'est ma lumière. Mon visage s'est transformé avec l'âge. Mais c'est ma lumière que le monde voit. C'est pas ma face, d'après moi. C'est ma lumière. Et même moi, je la vois, ma lumière. Puis je suis pas ben plus lumineuse que du monde, là. Mais je vois ma propre lumière. Je vois ce qui m'habite. Je vois ce que je suis. Puis c'est pas dans mon visage, dans la forme, puis dans ci, puis dans ça. C'est dans ce que je suis intérieurement. Et c'est de l'intérieur que ça se passe. Tout ça, ça diminue ta joie intérieure aussi. Tu te rends compte? Ta joie intérieure, c'est sûr, parce que si tu passes ton temps à te dévaloriser, déjà que ça diminue ta lumière, puis si j'ai moins de lumière intérieure, je peux pas me sentir en joie, là. Je peux pas être super bien. Tu sais, fait qu'un va avec l'autre. Fait que veux pas, mon état intérieur se désintègre ou diminue. Mon état intérieur de bien-être diminue, ma joie diminue aussi. Ça va de soi, ça va avec. Ça va avec. Josée, je me suis dévalorisée en attendant l'approbation des autres, en intégrant les critiques, en gardant le silence. Hey, tu vois, hein? C'est ça. C'est toujours le rapport aux autres, l'acceptation des autres, la reconnaissance des autres. Et ça, là, tu le sais maintenant, Josée, c'est de la bullshit. Désolée pour le mot. C'est de la bullshit. Parce qu'on cherche quelque chose pour nourrir, quelque chose qui vient de l'extérieur pour nous nourrir, comme si les autres avaient notre vérité, la vérité, et c'est notre vérité qu'on doit écouter, mais pas la vérité où je me diminue, où je me dévalorise. Donc, tout ça pour dire que quand je suis dans une sphère où je suis pas en harmonie avec moi, où je suis pas dans l'amour de moi, je vais faire des choix aussi qui seront pas alignés avec moi. Je vais avoir des pensées qui seront pas alignées avec moi. Je vais avoir des paroles qui seront pas alignées avec moi. Et quand je dis moi, c'est ton essence. C'est ce que tu es réellement. OK? Donc, ça a un gros impact. C'est pour ça que je parlais de l'impact invisible, parce que c'est pas palpable. C'est pas palpable, ça. Comme je parle de ma lumière, c'est pas palpable. Je peux pas, hein? Ça se voit, mais invisiblement. Ça a l'air bizarre, qu'est-ce que je dis, mais c'est ça. Alors, tu dois faire des choix qui vont être alignés avec ce que tu désires. Si tu n'es pas assez, tu ne feras pas des choix qui vont être assez pour toi. Tu vas faire des choix qui vont t'amener moins, qui vont t'élever moins, élever moins. Tu vas vivre automatiquement des choses qui ne seront pas en harmonie avec ce que tu désires. Donc, des bouleversements, des contradictions, des situations qui sont difficiles, qui sont émotionnellement pas évidentes, naturellement. Tu comprends? Fait que ça a un impact, un gros impact, plus qu'on pense, OK? Fait qu'il faut toujours que tu penses que tes émotions et tes sensations, c'est tes meilleurs amis. Hein? Tu dois devenir, encore une fois, tu dois continuer d'être l'observateur de ta vie pour faire des choix qui sont alignés avec toi, pour faire des choix dans tes pensées, dans ta façon de te traiter. OK? Puis oui, ton passé a peut-être existé, tu as peut-être vécu de l'intimidation, tu as peut-être eu des parents qui t'ont écrasé, des amis qui t'ont écrasé, tes sœurs, tes frères, des conjoints comme si tu en avais eu plein, mais qu'est-ce que tu veux, moi j'en ai eu une couple. C'est pour ça que je dis tes conjoints.
Tu dois te poser la question, est-ce que c'est réellement vrai ce que je pense? Ça serait peut-être intéressant que tu fasses une liste. Hein? Comment tu te dévalorises dans la vie? De quelle façon tu te dévalorises? Marquer au moins les plus gros, les plus impactants, ceux qui sont là régulièrement. T'sais. Pose-toi la question, c'est-tu vrai? Oui, mais de telle façon, telle personne, telle ci, telle ça. T'sais. OK, oui, mais moi, ça fait depuis combien de temps que je pense à ça? Ça fait combien de temps que je crois à ça? Ça fait combien de temps? Là, tu vas commencer à avoir des réponses. Ah, tiens, ça remonte à... Ça se peut que tu ne sois pas capable de remonter, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, comme je dis tout le temps, tu vas toujours avoir la situation dans ta vie qui va se présenter pour éveiller quelque chose qui va t'amener à te dévaloriser. Puis c'est là que je dois être à l'écoute. C'est là que je dois pogner la patente au vol pour pouvoir la regarder. Puis tu sais, hein, le monde me dit tout le temps, oui, mais c'est pas le fun à regarder, c'est pas le fun ce qu'on ressent. Oui, mais imagine, tu le regardes jamais, puis ça fait tant d'années que tu vis ça. Ça fait tant d'années que tu te fais vivre ça. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a créé ça, c'est toi qui as continué de te le faire vivre, OK? En nourrissant ta racine. N'oublie pas, là, tes racines, là, eux autres, ils continuent de s'enraciner au fur et à mesure que tu nourris tes croyances. Au fur et à mesure, eux autres, de la bonne nourriture pour eux autres. Fait que, ils s'ancrent, ils s'enfoncent, puis ils aiment ça. Ils aiment ça. Puis ça, c'est en lien avec l'ego, naturellement, hein, tu sais. Mais c'est inconfortable, mais ça va tellement être plus confortable après parce que tu t'es permis de regarder, tu t'es permis de te ramener, tu t'es permis de faire la lumière sur ce qui nourrissait ça, sur ce qui t'amenait à te faire vivre ça, puis comment tu te fais vivre ça aussi, tu sais. Alors, est-ce que c'est ça que tu mérites? Est-ce que tu es venu au monde juste pour ça, toi? De ne pas être assez? Puis d'être ci, puis d'être ça, puis de te flageller. Alors, ça va te prendre de la présence, de l'écoute, de l'amour. Beaucoup d'amour et beaucoup d'accueil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accueil. Tu mérites de t'aimer comme tu aurais envie d'être aimé. Attends pas que ce soit les autres qui te l'offrent. Va le chercher toi-même. Crée-le. Tu ne peux pas aller le chercher bien loin parce que c'est à l'intérieur de toi. Alors, crée-le. Crée-le. Tu en vaux la peine. Tu n'es pas moins qu'un autre. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as expérimenté. Ce que tu as expérimenté a été là et c'est OK, même si ça ne semble pas OK. Mais maintenant, c'est toi qui as les rênes. C'est toi qui dirige. Alors, pour ça, tu dois observer les choix que tu fais. Tu dois observer ce que tu nourris pour que la lumière en toi puisse prendre toute son expansion. Et ce n'est pas ton corps ou ton être qu'on va regarder, c'est ta lumière. C'est tout simplement ça. Sylvie, lorsque je me dévalorise dans une situation, j'ai tendance à procrastiner, à retarder le projet et je ne me sens pas bien. Ah! Et là, ce que tu viens d'écrire, c'est tellement important, Sylvie. Je ne me sens pas bien. Ça te démontre dans quelle vibration tu es et ça te démontre que tu vas à contre-courant. À contre-courant. Parce que tu es entré dans un chemin de manque d'amour. Tout simplement. Alors ça, c'est super important. Puis le fait, quand je dis émotion, sensation, là, toi, ça t'amène à procrastiner, à t'asseoir sur le projet, puis à plus aller de l'avant, mais t'es pas bien. Donc, là, tu es à contre-courant. Tu n'es pas dans l'harmonie de ton être, de la lumière qui t'habite et de l'amour qui t'habite. Là, c'est... Alors voilà, je vous souhaite... J'étais là, je regardais là, mais c'est parce que vous êtes là, je suis désolée. J'essayais de voir les commentaires. Bonne soirée, les amis. Bye bye. À bientôt.